Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu The Other Side of the Hill, publié par NAC Wargames en 2024. Dans cette vidéo, ça y est, on va voir l'invasion de la Pologne. Mais avant, nous allons parler de la phase de commande, comme prévu. Fait que, comment ça fonctionne? Chaque area, à partir du moment où un area contient deux unités allemandes, et je précise allemandes parce qu'éventuellement, on va avoir des armées que le jeu appelle des armées satellites qui vont provenir de nos pays alliés, qui sont des cubes jaunes. Mais à partir du moment où un area contient deux unités allemandes, il doit y avoir ce que le jeu appelle un AG Head, un Army Group Head, qui est à la tête de cette armée-là. Ça devient comme une armée suffisamment imposante là, pour qu'on doive mettre un général au commandement de cette armée-là, là, parce qu'il y a du monde pour la peine. Fait que c'est pour ça qu'au Danemark puis en Norvège, il n'y en a pas parce qu'il y a juste une unité. Il n'y en a pas ici parce qu'il y a juste une unité. Il y en a un qui commence ici parce qu'il y a deux unités. Il n'y en a pas ici, il n'y en a pas ici. Oh, what the fuck, il y en a deux ici. C'est parce que les deux areas dans le jeu qui ont un stacking limite de 5, c'est-à-dire la Pologne puis la Belgique slash Hollande, si jamais vous avez 5 unités allemandes dans un area, là, ça vous prend deux Army Group Head. Quand même, alors là, ça devient une garderie suffisamment imposante pour qu'il y ait deux éducateurs en place pour être capable là, de s'occuper de tous les enfants qui sont là. Puis je suis revenu sur la phase de déplacement parce que ça va avoir un impact parce que rappelez-vous, le seul petit déplacement qui a été fait, on est tellement confiant avec raison d'écraser la Pologne que notre chef des opérations a pris une armée régulière ici, allemande, puis l'a déplacé via le mouvement stratégique, puis l'a amené en Belgique, Hollande. Alors ça a deux impacts de faire ce déplacement-là. Il n'y a plus 5 unités allemandes ici. Fait que là, à ce moment-là, un des deux doit décalisser. Et de qui s'agit-il? Ben, là, on va revenir sur les deux ratings que se trouvent sur chaque counter de général. Là, c'est le chiffre en bleu qui est important, qui est la seniorité du général. Comme en haut, il est dans la hiérarchie. Alors, on peut le voir comme ça. Von Rodstead outrank, comme on dit en bon français, Von Bock. Alors là, c'est Von Bock qui dit bye-bye, qui fait ses valises, puis qui dit, ben, t'as ça sous contrôle, je pense, fait que moi, je vais crisser mon camp, là. Fait que normalement, Von Buck, le counter retourne, c'est moi qui le contrôle, il retourne sur mon player mat, là. Puis là, c'est avec grande tristesse que j'apprends justement qu'il est rentré à la maison puis que ses services ne sont plus requis en Pologne. Par contre, ce faisant, on vient de se retrouver avec deux unités allemandes ici. Donc, ça nous prend quelqu'un en Belgique et en Hollande. Et là, c'est là que cette. Fait que, puis, il y a comme ce que le jeu appelle un poste vacant. Il y a un token vraiment pour ça. Là. Vous pouvez faire right-click, show vacancy. Alors là, vous pouvez dire qu'il y a un poste vacant maintenant ici qu'il faut combler. Fait que comment ça marche? Il pourrait y avoir plusieurs postes vacants, puis si c'est le cas, le chef du personnel décide l'ordre dans lequel on les résout. Fait que là, on arrive à ce truc-là, puis on dit, bah ben là, il faut combler le poste vacant en Belgique et en Hollande. Alors, tout le monde prend ses cartes de généraux dans ses mains. Puis là, dans les règles, il y a une option, vous pouvez faire ça de façon très chaotique, si tout le monde parle en même temps, puis il n'y a pas d'ordre, puis bon, quelqu'un comme moi qui aime la discipline, n'aime pas bien ça. Mais heureusement, il y a une variante dans les règles qui dit, OK, si vous voulez que ce soit un petit peu plus structuré, ben, c'est pas compliqué. Justement, tout le monde prend ses cartes. Puis là, ben, quand vous êtes prêts, vous mettez votre carte face down. Un coup que tout le monde a sa carte face down, on révèle les cartes. Puis là, pour choisir justement qui va être nominé à cette place-là. Puis vous avez, si vous prenez cette variante-là, vous avez aussi dans vos cartes, avec la même card back, une carte qui s'appelle No Nomination, où est-ce que vous nommez pas personne. Comme ça, si ça vous tente pas de nommer personne, vous pouvez mettre cette carte-là face down, puis personne s'en doute jusqu'au moment où les cartes sont révélées. Mais au début, je répète, c'est tout nouveau, tout beau, puis là, on veut que nos généraux soient dans des positions intéressantes parce que là, si tout va bien, puis let's go, puis c'est des sources de points de prestige. Fait que là, tout ça pour dire que, euh, je vais vous faire une histoire courte, là, ben, pas sitôt ses valises défaites, dans sa chambre d'hôtel, que Von Bock apprend qu'il est transféré en Belgique puis en Hollande pour venir prendre la tête de cette nouvelle armée naissante-là là, pour éventuellement coordonner l'offensive à l'ouest. Dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? On révèle nos cartes. C'est le général qui a la plus haute seniorité qui l'emporte et qui gagne le poste. En cas d'égalité sur mettons, si moi j'ai joué Von Bock qui a une seniorité de 9, si quelqu'un d'autre avait joué un général avec une seniorité de 9, c'est là que c'est le chef du personnel qui tranche. Puis qui dit, bah, entre vous deux, si ça va être toi. Fait que là, pouf, c'est ce général-là qui va. Les autres prennent leur carte en main, ce n'est que partie remise. Vous pouvez envoyer votre CV autant de fois que vous voulez.
dans la vraie vie, puis dans ce jeu-là aussi. Fait que vous allez vous trouver un trou à un moment donné, vous allez être capable de vous caser quelque part, vos généraux, inquiétez-vous pas, il y a de la job en masse. Là. À la fin, puis si jamais, puis là encore là, c'est impensable en ce moment, là, mais si jamais personne nomine quelqu'un, ok, ça pourrait arriver, les 4 joueurs, parce que, comme je dis, Mané, ça brasse. Là. Puis Mané, au contraire, vous voulez plus que vos généraux soient là parce que ça brasse tellement que vous dites, oh my god, c'est un hostie de suicide, ce poste-là, parce qu'on va se faire ramasser, Chris. Puis vous savez qu'Hitler n'était quand même pas très tendre envers ses généraux qui échouaient. Regardez cas. Toujours est-il, je vous le dis tout de suite, si jamais personne nomme quelqu'un, euh, le chef du personnel, encore là, c'est son privilège, pointe un joueur et dit envoie quelqu'un. Et ce joueur-là, après ça, regarde ses cartes. Il n'est pas obligé de prendre son plus haut de seniorité, regarde ses cartes et assigne quelqu'un. Il n'a pas le choix. Une fois qu'il a été pointé du doigt par le membre du personnel, il doit obéir. Mais là, c'est pas arrivé. J'ai nommé Von Buck. Je ne me rappelle plus c'était qui était dans la compétition, mais en tout cas, avec sa haute seniorité de 9, Von Buck ramasse le poste. Quand la phase de commande est terminée, le chef du personnel, regardant ça, peut décider de déclasser quelqu'un. Il peut choisir un de ses généraux qui a une seniorité plus haute qu'un général qui est sur le board, puis dire, you know what, un peu de chauvinisme, je prends mon général puis je remplace le tien. Paf. C'est son droit. Fait que s'il y avait, par exemple, un général, c'est pas le cas, là, mais s'il y avait un général de 10 de seniorité, il aurait pu dire à Von Buck ou à Von Lieb qui est ici, tasse-toi, puis je mets mon général de seniorité 10 ici. Même si le poste n'est pas vacant, même si ça fait un hostie de bout que ces généraux-là sont là, c'est le privilège du chef du personnel. Alright, on aura l'occasion d'y revenir. Je suis certain que nous allons avoir plein de nominations glorieuses, mais là, pour l'instant, nous sommes dans la phase de notre offensive. La première étape, c'est que le chef de l'OKW va mettre des pions de combat dans toutes les areas qu'il compte attaquer. Au premier tour, c'est pas un problème, on attaque uniquement la Pologne, fait qu'il calisse un pion là. Après ça, c'est le chef des opérations, mais c'est pointless aussi au premier tour, qui, le cas échéant, décide l'ordre dans lequel on va faire les combats. Mais là, on n'a pas le choix, il y a un seul combat, c'est en Pologne, fait qu'on s'en va là. Et là, la première chose qui est faite, rappelez-vous, je vous disais, les fameuses cartes de combat utilisées à toutes les sauces. Là, on va voir une autre sauce. Là. Fait qu'on a déjà vu là, le nombre de dés qui sont roulés en Strategic Warfare. Là, nous allons nous intéresser, nous attaquons l'ouest, tel qu'indiqué par le petit marqueur de contrôle ici, le bleu avec l'étoile blanche. Fait que là, nous allons nous intéresser à cette case-là ici. Nous sommes en 1939. L'Ouest est en défense. Le chiffre qui est là, c'est le nombre de dés qui vont rouler. Et ça, c'est la toute première étape. Quand on fait un combat, on flippe une carte et on dit oh. Puis là, il peut y avoir toutes sortes d'affaires. Il y a des icônes là-dedans, il y a des chiffres, il y a des fois la combinaison d'icônes et de chiffres. On aura l'occasion d'y revenir. Mais là, pour l'instant, en Pologne, on sait que les Polonais vont se défendre avec un dé, ce qui est fucking ridicule, considérant que nous autres, on a 4 dés ici. Là. La deuxième étape, c'est que là, au-delà de l'Army Group Head qui est là, ça prend ce que le jeu appelle un leading général, vraiment un général qui va mener l'assaut contre la Pologne. Alors là, on retombe en nomination, même hostie d'affaires, tout le monde reprend ses cartes. Sauf que là, il y a quelques restrictions. D'abord, le leading général ne peut pas avoir, il doit avoir une seniorité inférieure au Army Group Head. Il y a quand même une hiérarchie là-dedans, là, puis le Army Group Head ne tolérerait pas que le leading général soit quelqu'un qui l'outrank dans la hiérarchie allemande. Fait que là, d'où la pertinence de nommer comme Army Group Head des gens qui ont une très haute seniorité, sinon vous vous limitez en tabarnak quand va venir le temps de choisir un leading général. Mais là, n'importe qui a 9 ou moins de seniorité est fair game, c'est-à-dire, je pense, pas mal n'importe quel général qu'il y a autour de la table. Fait que là, même principe, hein, on choisit Steve, puis t'invles ma nomination, puis tout ça, puis on révèle, puis haha. Puis même principe, c'est le général qui a le plus haut de seniorité qui va l'emporter, puis qui va devenir le leading général. Sauf que là, en cas d'égalité, parce que son cul est sur la ligne, son ass est on the line, comme on dit en anglais, c'est le Army Group Head, c'est le joueur qui contrôle le Army Group Head qui départage les égalités, et non pas le chef du personnel. Parce que c'est quand même lui qui bosse la région de la Pologne en ce moment. Fait qu'il regarde les CV puis il dit il y aurait lui puis lui, ah, style lequel je prends, ben, je prends lui parce qu'il est plus qualifié. Puisque là, oui, c'est le moment où on peut voir que toutes les hosties de généraux ou presque ont quasiment toutes une fucking habilité unique sur leur carte. Fait que c'est riche en hosties là, comme patente. Là. Il y a d'abord toute l'iconographie ici qui est à maîtriser, là, sans rentrer dans trop de détails.
Cette étoile-là, ça veut dire un combat qui implique l'Ouest. Cette étoile-là, ça veut dire un combat qui implique les Russes. Cette icône-là assez fuckée que je sais toujours pas à ce jour c'est quoi, ça veut dire quand on attaque. Fait que Adolf Strauss qui est là, donc dans le fond, lui, son habilité est à on quand on attaque l'Ouest ou qu'on attaque les Soviets. Quand l'icône est blanc, ça veut dire peu importe le type de terrain. Quand on attaque l'Ouest ou les Soviets dans n'importe quel type de terrain, son habilité s'applique. Quand c'est un bouclier, ça veut dire que ça s'applique seulement en défense. Fait qu'ici, là, Ernest Bush a une habilité qu'on peut utiliser sur n'importe quel terrain en défense contre les Soviets spécifiquement. Puis lui, ça commence à être pointu en tabarnak, là. Mais bon, c'est pas un vrai général qu'on a, là, je reviendrai là-dessus, là, mais tous les généraux qu'on a en 1944, parce que là, il y en a qui disent Chris, vous n'êtes pas en 1939. En fait, je vais vous le dire tout de suite. Ce qui arrive, c'est que dans Vassal, la fameuse carte No Nomination, elle n'existe pas, je ne l'ai pas trouvée nulle part dans les calices de Component. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on s'est tous pris un petit général boboche de 1944, puis c'est ça notre carte de No Nomination. Quand on met notre général de 1944, ça veut dire je nomine personne. C'est la meilleure façon qu'on a trouvé pour contourner ça. Mais bref, ce petit bonhomme-là me donne l'occasion de vous dire que lui, son habileté fucking pointue, c'est quand on se défend dans un terrain de rivière contre l'ouest. Puis vous allez avoir des généraux des fois. On a-tu ici? On n'a pas. En tout cas, vous avez des généraux qui sont utilisables des fois et en attaque et en défense. Ils ont vraiment les deux symboles. Puis il y en a même qui sont utilisables en attaque et en défense dans n'importe quel type de terrain. Fait qu'il y a des généraux très flexibles, puis il y en a qui sont fucking pointus. Fait qu'on passe à cette nomination-là. Toujours est-il qu'il n'y a pas de. C'est sans appel, puisque c'est M. Walter von Reichenau avec son 8 de seniorité qui gagne la nomination. Personne n'a pu torcher ça. Qu'en est-il de son habilité? On ne les checkera pas toutes, mais lui, on va le checker parce qu'il est pertinent pour notre combat-là contre la Pologne. Fait que lui, dès qu'on attaque l'Ouest ou le Soviet dans n'importe quel type de terrain, donc ça s'applique, on peut rerouler un dé qui a été lancé par les Alliés. Il faut garder le nouveau résultat. Quand même pas pire. Fait que ceci étant fait, on fait le rôle des Alliés. Ensuite, on fait notre rôle à nous autres. Les petites habiletés peuvent être utilisées après ça au travers, comme les rerolls procurés par les généraux puis tout ça. À noter que l'habilité du Army Group Head, c'est vrai, elle est à on aussi. Fait que Von Rundstedt, si on va le voir, là, lui, son habilité, dans le fond, c'est. Puis en plus, ça s'applique aussi. Quand on attaque l'Ouest ou les Soviets dans une plaine, puis c'est le cas, on ajoute un hit. Fait que ça va pas bien. Ça va pas bien pour la Pologne. Tabarnak, asti, c'est impossible dans ce style de jeu-là de perdre contre la Pologne. Fucking impossible. Dans la vraie vie, c'est pas mal impossible aussi, là. Mais anyway. Fait que, bon, allons-y gaiement. Euh, Ah oui, l'autre affaire, je voulais vous montrer. Bon, qu'en est-il là, Fait que les Alliés, dans le fond, s'ils pognent ça, c'est un hit. S'ils pognent un tank, étant donné qu'on est dans une plaine, ça compte comme deux hits. Oh oh, attention. Puis s'ils pognent un avion, on perd un de notre Air Naval Control de ce front-là. Pour le premier résultat d'avion, tous les autres résultats d'avion qui suivent le premier, là, ce sera pas le cas, c'est impossible parce qu'ils ont juste un dé, là, mais tous les autres résultats d'avion après le premier, ça compte comme des hits. Fait que leur dé, ils pognent un air hit, juste pour nous faire chier puis venir gruger cette crise d'affaires-là, mais notre vengeance sera terrible. Si nous autres, on pogne un hit avec le dé noir, un hit avec le premier dé gris, un Panzer hit avec le deuxième dé gris, puis un autre hit avec le dé gris. C'est une fucking varlope. Au total, le Panzer hit compte pour 2. 2, 3, 4, 5, plus 1 pour Von Rodstedt, on gagne ça 6 à 0. La marge avec laquelle vous gagnez comme l'axe, ça calisse rien, hélas. On aurait pu gagner ça 10 à 0 ou 1 à 0, ça change absolument rien. L'important, c'est qu'on gagne. Puis là, c'est le cas. Mais pourquoi pas utiliser l'habilité de Von Reichenau pour venir justement, étant donné que la marge n'a aucune crise d'importance, on utilise l'habilité, ben c'est le joueur, dans ce cas-là, c'est Allen, qui est le joueur qui contrôle Von Reichenau, qui décide, parce que c'est lui qui contrôle le général qui mène l'attaque, je relance le dé des alliés. Puis il pogne un armor hit, donc un tank, fait que ça finit officiellement 6 à 2. Ils sont débattus quand même vaillamment. Fait que se passe-t-il? Ben, ce qui arrive, c'est qu'on vient de conquérir Cracovie, là. Krakow, en tout cas. On vient de conquérir ça ici. Fait qu'on avance notre disque, on progresse dans l'area. C'est la façon de voir ça, on avance. Puis normalement, là, en ce moment,
c'est ça la situation, là. Les Alliés se sont comme retranchés à Varsovie, là, puis c'est ça la situation. Puis l'area est encore disputed, mais avant, à tout seigneur, tout honneur, la personne qui contrôle le leading général puis qui vient de gagner un combat glorieux gagne un point de prestige. Et là, il y a une décision qui revient au Army Group Head, qui est de dire, est-ce que tu veux faire un deuxième advance, ce qui simule un peu le Blitzkrieg, pour ceux qui sont familiers. Et ça, c'est faisable uniquement si le prochain terrain qui suit est soit de la plaine ou une rivière. Puis c'est le cas ici. Fait que là, un fou dans une poche, comme on dit. Évidemment, le joueur qui contrôle Von Ronstedt dit oui, je le veux. Et là, à ce moment-là, on relance même pas les dés. Ça y est, si on avance, puis on piétine, puis on est rendu ici. Alors là, le disque de contrôle allié a été carrément kické out, ce qui veut dire que maintenant la Pologne est occupée. On contrôle la place. Et s'il y avait eu un petit marqueur de ressources, c'est là qu'on aurait gagné un de ressources. Par contre, cette deuxième advance-là, bon, oui, on ne relance pas les dés. Là. Par contre, on simule quand même un petit peu de friction, puis on simule quand même un petit peu de tapoche et de tape sur la gueule, ce qui fait qu'on doit bouffer un 8 pour faire cette deuxième advance-là. Et dans ce jeu-là, il n'y a rien de gratuit. Là. Fait que quand vous bouffez un 8, malheureusement, vous devez amocher là, vos meilleures armées en premier. Alors hélas, notre belle armée de Panzer qui est ici est remplacée par une armée régulière allemande. Et le Head of Army Group, qui normalement ne reçoit pas de prestige quand c'est une banale victoire, quand il décide de faire une deuxième advance, par exemple, là, ça lui donne un de prestige. Alors, tout le monde a 6 de prestige, sauf moi qui a 5 sniff. Ben voici, puis on enlève le pion de combat. Alors voici, vous avez vu votre premier combat dans le jeu. Si on vient de conquérir la Pologne, évidemment, c'est pas un gros exploit. Euh, Puis je vais m'arrêter ici. Fait qu'on va voir dans le prochain vidéo, là, oui, ça commence déjà les contre-offensives de l'Ouest. Il peut y en avoir, là, on a là, ça y est, là, ça a fait les nouvelles, ça, évidemment, là. Puis là, déjà là, on peut commencer à se faire tapocher ici. Fait qu'on va voir ça, en tout cas, là, ce n'est que le début de ce playthrough-là. J'espère que vous aimez ça, parce que ça pourrait être, ça pourrait être une assez longue affaire. Pardon, mais on va quand même accélérer des fois là, quand ça va être des choses qu'on est familier. C'est juste que là, je vous explique les règles à mesure, parce que comme je disais, je trouve qu'il y a vraiment des affaires uniques et intrigantes dans ce jeu-là. Fait que manquez pas la suite du playthrough. À plus.